Semaine 17, jour 5. Bonjour et bienvenue à Dieu au quotidien, notre série d'études méditatives sur la lettre de Paul aux Romains. Aujourd'hui, nous terminons notre réflexion sur le chapitre 16. Nous en sommes au 5e et dernier jour de notre étude de ce passage et nous nous arrêterons sur les derniers versets de la lettre. Félicitations, vous avez tenu bon jusqu'à la fin de notre étude de ce livre si riche d'enseignements. Mais nous ne sommes qu'au début de notre série Dieu au quotidien. Vous pouvez dès maintenant télécharger d'autres enregistrements et poursuivre avec nous votre étude de la Bible quotidiennement. Que sa parole continue d'avoir un impact bienfaisant sur votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Le chapitre 16 de la lettre aux Romains se termine par une bénédiction remarquable. Dieu peut vous affermir selon l'évangile que j'annonce, la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère qui a été tenu secret pendant des siècles. Ce mystère a maintenant été manifesté et porté à la connaissance de toutes les nations par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, afin qu'elles obéissent à la foi. À ce Dieu, seul sage, soit la gloire, au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Le but entier de la lettre est résumé dans cette dernière phrase que la Bible du Sommeur traduit ainsi. À ce Dieu qui seul possède la sagesse, soit la gloire de siècle en siècle, par Jésus-Christ. Amen. Le but de la vie entière se trouve dans cette phrase. Le but de l'histoire entière est contenu dans cette phrase. Tout a été créé, tout existe et tout subsiste pour la gloire de Dieu. C'est par Jésus-Christ que la gloire de Dieu s'est manifestée. Et c'est par lui qu'elle continue de l'être. Le mystère dont parle Paul n'a pas été révélé jusqu'à la venue de Jésus-Christ parce que Dieu voulait nous cacher le plan qu'il avait formé avant la création du monde, mais parce que le moment n'était pas encore venu pour qu'il se manifeste pleinement. Ce mystère n'est plus un secret, car Paul l'a expliqué tout au long de sa lettre aux Romains. Paul voulait que les chrétiens de Rome ne soient pas dans l'ignorance de ce mystère, comme il le leur dit au chapitre 11, verset 25. Il tenait à ce que leur foi soit affermie. Et depuis, toute l'Église chrétienne peut connaître ce mystère. Dieu a voulu rassembler autour de lui, en Christ, les Juifs et les non-Juifs, pour en faire un seul peuple, le peuple de Dieu. Jésus-Christ est au cœur de ce mystère. Paul l'exprime clairement dans la lettre qu'il a envoyée aux Éphésiens, au chapitre 3, verset 6. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont cohéritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. Voilà ce qu'a accompli Jésus-Christ. Au temps de l'Ancien Testament, personne n'aurait pu comprendre le plan de Dieu pour l'humanité parce que celui-ci ne s'est accompli qu'après la venue de Jésus-Christ. Dieu en donne pourtant un avant-goût par petites touches dans de nombreux passages historiques, poétiques et prophétiques. C'est pourquoi le Nouveau Testament et les Évangiles en particulier s'attachent à montrer que la venue de Jésus, ce qu'il a dit et ce qu'il a fait, sont l'accomplissement des paroles de l'Ancien Testament. Désormais, le mystère n'est plus un secret. Quel privilège pour nous de vivre après la venue de Jésus. Cela devrait nous motiver à nous plonger dans la lecture de tous les écrits inspirés qui nous parlent du Messie à venir, car ils s'appliquent tous à Jésus. Les détails qu'il nous donne sur sa personne, son caractère et sa mission sur terre nous aident à mieux saisir le sens de sa vie de serviteur souffrant parmi nous et nous conduisent à vouloir l'imiter davantage. Un commentateur a dit à ce propos « Les voies temporelles de Dieu étaient en rapport avec Israël et la terre. Ces pensées éternelles, en rapport avec le mystère, sont maintenant données à connaître à toutes les nations. Et notre glorieux privilège est de les recevoir avec une foi simple
et de les contempler dans un esprit de louange. Notre seule motivation est en effet de rendre gloire à Dieu. Je me rends compte en vieillissant et en considérant mon ministère au cours des dernières décennies à quel point ma motivation pour servir Dieu était souvent mêlée à d'autres motivations. Celle de me mettre en avant, de considérer que mon ministère était important. Ces motivations étaient égoïstes. Je me demande comment Dieu a fait pour se servir de moi malgré ces motivations malsaines. La tentation est de se glorifier soi-même, et non le Seigneur. Mais à mesure que ma foi s'affermissait, je me suis laissé reprendre par Dieu, qui œuvre patiemment en nous, et cela m'a permis de mieux diriger mes motivations pour mieux l'adorer. La tentation ne disparaît jamais, et la perfection n'existe pas, hélas. Nous devons confesser que Dieu seul possède la sagesse et prier pour qu'il nous la donne, car nous en manquons toujours. Il a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut dans nos vies. Quel soulagement de se savoir accepté par Dieu malgré nos imperfections. Tout au long de notre étude de la lettre de Paul aux Romains, nous avons parlé du changement du cours de l'histoire, du changement de l'histoire de notre monde qui peut se produire grâce à l'intervention de Dieu dans le monde et dans nos vies. Pour que Dieu intervienne dans notre vie et la transforme, l'apôtre Paul nous fait découvrir et comprendre la vérité sur le péché, sur le salut, sur la sanctification, sur la souveraineté de Dieu et sur le service. Ces 5 réalités s'enchaînent comme un long processus qui permet un changement salutaire dans notre vie et celle des autres. Ce changement intérieur est déterminant. Il a un impact direct, non seulement dans ma vie, mais il affecte aussi la vie des autres et du monde. Lorsque je comprends la vérité sur le péché, je me rends compte que je suis perdu. Paul conclut son constat sur le péché en disant au chapitre 3, verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » La vérité sur le péché me fait prendre conscience de la vérité sur le salut. Seul Dieu, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, peut me délivrer de ma condition de pécheur. Paul l'affirme ainsi au chapitre 5, verset 18. « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Une fois libéré du péché, je découvre la vérité sur la sanctification. Je ne me contente pas d'être délivré de l'emprise du mal dans ma vie, mais je me consacre tous les jours de plus en plus à Dieu, car mon désir ardent est de lui plaire et de devenir de plus en plus comme Jésus. Paul résume cette étape ainsi au chapitre 8, verset 29. « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. » C'est le processus de la sanctification. Mais comment vivre en communion avec Dieu et accomplir sa volonté jour après jour ? Je m'aperçois que ce n'est pas par mes propres efforts que je parviens à vivre comme Dieu le veut. J'ai besoin de découvrir la vérité sur la souveraineté de Dieu. C'est à lui que je remets le contrôle de ma vie, car il est mon Dieu souverain. Paul nous rassure en disant « Cela ne dépend ni de la volonté, ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. » La vérité sur la souveraineté de Dieu nous fait prendre conscience de celle sur le service. C'est Dieu qui, par son esprit, me donne les moyens de le servir en servant les autres, à l'image de Jésus-Christ, qui est venu pour nous servir et que nous servons en retour. Notre vie entière devient une vie de service à la gloire de Dieu. D'où l'encouragement pressant de Paul au chapitre 8, verset 1. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Je vous propose de terminer notre étude méditative de la lettre de Paul aux Romains en priant ensemble une prière
d'engagement à servir Dieu toujours plus fidèlement. Renouvelons notre vœu de consacrer au Seigneur notre vie entière pour sa seule gloire. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te remercions d'avoir révélé le mystère de l'Évangile au monde entier lorsque tu as envoyé ton Fils unique pour sauver les Juifs comme les non-Juifs. Il a changé l'histoire de notre monde et il a changé le cours de notre histoire. Nous venons vers toi le cœur rempli de reconnaissance, car c'est toi qui nous as transformés pour que nous puissions te servir, pour que notre vie compte pour quelque chose. Continue ton œuvre en nous, nous te supplions. Nous voulons te servir pour que d'autres puissent aussi te découvrir et t'adorer. Donne-nous ta sagesse pour que nous comprenions ton plan pour nous et que tu te serves de nous dans les moindres aspects de notre vie et de nos activités. Nous ne voulons pas servir pour être remarqués, mais parce que tu es remarquable. Que ceux qui nous voient et nous observent, que ceux que nous voulons servir en te servant, puissent te découvrir grâce à l'amour que nous avons pour eux. Sers-toi de notre personnalité, sers-toi de nos dons et de nos capacités. Fais de nous la personne que nous devons devenir pour que nous puissions te servir avec intelligence et sagesse, là où tu nous as placés, auprès de ceux que nous rencontrons, de ceux avec qui nous vivons. Permets que nous soyons toujours plus attentifs aux besoins matériels et spirituels des autres. Que nous soyons des témoins fidèles par nos paroles et nos actes. Merci pour l'exemple de Paul et de tous ceux qui, comme lui, avaient le désir ardent de voir ton plan de salut se réaliser pour l'humanité entière. Oui, Seigneur, continue de changer le cours de l'histoire en réunissant autour de toi un seul peuple, ton Église, qui t'appartienne à jamais pour ta gloire seule. C'est dans le nom de Jésus-Christ, qui a tout accompli pour nous, que nous te prions. Amen. Merci à vous tous qui avez écouté fidèlement les 85 études méditatives sur la lettre de Paul aux Romains. Qu'elle soit pour vous un soutien dans votre vie quotidienne et vous rapproche de Dieu et des autres.